Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Wargame Studio, votre chaîne d'un rapport de bataille tuto et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de LOL. C'est à toi Laurent. C'est à la famille. Qui vient nous présenter les nouveaux Custodes pour la 10e édition de Warhammer 40 000. On va donc parler des meilleurs de l'Imperium, les protecteurs du trône de l'Empereur, qui depuis peu de temps ont été justement redispatchés dans la galaxie par Roboute Gulliman. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les Custodes? Qu'est-ce que c'est comme type de gameplay et comment est-ce qu'il démarre cette 10e édition? Alors, on va retrouver dans la 10e édition la saveur qu'on aime bien avec les Custodes. Donc si on n'aime pas, faut pas y aller. C'est de la tankiness. Et quand ils arrivent et qu'ils mettent des baffes, ils mettent des vrais baffes. Donc là, on va le voir même dans la manière dont le détachement et l'armée se construit. On est sur une armée corps à corps, très tanky. Le tir va être difficile à les trouver, mais en tout cas, si on aime ça, si on aime passer de ruine en ruine et aller mettre des gros coups de tatane et en encaissant comme des grosses brutes, on s'y retrouve. C'est clairement le gameplay des Custodes sur cette version. Yes, pour rappeler, vous allez jouer en gros que des profils de capitaine Space Marine, ce qui est super agréable. C'est une armée qui en termes de modélisme est magnifique, parce qu'on est quand même sur des figurines qui sont assez grosses. C'est assez facile parce qu'on peut partir soit sur du vrai or, soit justement sur du non métallique si on a vraiment envie de pousser le niveau de son armée assez haut. Donc peu de figurines à jouer. Mais à côté de ça, qui vont être très tanky, très permissives aussi, même s'il faut se rendre compte qu'on va avoir quand même moins de figurines que son adversaire. Oui. Donc de ce côté-là, la partie macro risque de pénaliser un petit peu. Maintenant, pour parler un petit peu équilibrage, ce qui est très agréable quand on joue une armée, il faut qu'elle soit équilibrée à l'intérieur de celle-ci, c'est-à-dire au niveau des différentes unités, et aussi par rapport au reste du monde, c'est-à-dire par rapport au jeu. Comment est-ce que tu positionnes aujourd'hui l'index déjà à l'intérieur de celui-ci? Équilibré, clairement. Alors, il n'est pas complètement pété. Il va falloir le jouer. Il va falloir trouver des bonnes unités bien composées. À l'intérieur de l'index, beaucoup de datasheets sont jouables, sont très agréables. On peut aller chercher des saveurs un peu partout. Même le Land Raider, qui quand même est dans l'index ou le codex depuis des générations et qu'on n'arrive pas à sortir. Belle charentaise, Laurent. Ouais, une belle charentaise en or. Tout est jouable quasiment. On va voir que malheureusement les motos qui faisaient un peu la saveur sur les éditions précédentes ont perdu. Mais en tout cas, tous les piétons, même le Forge World, va vraiment pouvoir apporter de la saveur. On va pouvoir faire l'armée qu'on a envie et prendre du plaisir sur les unités dont on a envie. Et alors versus le reste du monde, que ce soit par rapport à leur capacité peut-être à encaisser des gros tirs, parce qu'on en a un petit peu parlé quand on a parlé de la review de la Death Guard, c'est une armée qui au niveau de son ADN se veut très tanky, mais aujourd'hui le monde est tellement puissant et létal que leur tankiness est pas suffisamment haute, on va dire ça comme ça. Là, comment est-ce qu'elle custo, à ton avis, comment est-ce qu'il va réagir en termes d'équilibrage du reste du monde? C'est une armée qui se met très bien dans la méta V10, en tout cas ce qu'on voit au début, on va le voir sur une de leurs premières règles de détachement, qu'ils encaissent très bien les mortal wounds, les blessures mortelles, donc les devastating wounds. Donc rien que ça fait que leur tankiness est réelle, elle va se retrouver sur la table. Ce qui tombe bien parce qu'on a peu d'unités, on a peu de figurines, donc si elles encaissaient pas, ça va être assez dur, donc elles se placent bien et dans une manière de jouer qui leur correspond bien. Tout ça, ça va se traduire par des règles, bien évidemment deux niveaux de règles, les règles dites d'armée et les règles de détachement. Pour l'instant, on est en index, donc quoi qu'il arrive, ces règles sont au même niveau, mais peut-être que plus tard Game Workshop sortira soit dans son codex, soit ailleurs, différentes règles de détachement. Là, en tout cas, par rapport aux règles d'armée, on va avoir le kata martial. C'est à toi, Laurent. C'est à toi derrière ton petit PC. Alors que t'es en slip, t'as le droit de nous saluer. Au niveau du kata, il va y avoir 3 postures possibles. Ça va s'appliquer à toutes les figurines de l'armée et ça va s'appliquer à la phase de combat. Puisque au début de la phase de combat, on va choisir une posture et cette posture va être active jusqu'à la fin de la phase uniquement. Donc si jamais demain il y a des mécanismes pour taper hors phase, malheureusement pour l'instant ils pourront pas en bénéficier. Le fait est que donc pendant la phase de combat, donc amis ou ennemis vont pouvoir choisir parmi le fait d'avoir -1 pour être touché, le fait d'avoir des touches soutenues, c'est-à-dire sur des touches critiques de faire une touche supplémentaire, ou alors de faire des touches fatales, c'est-à-dire sur une touche critique de faire une blessure automatique. Donc déjà, très bien, puisqu'en fait ça va s'allier à soit on veut plus tanker, on a -1 pour être touché, soit on a on va dire une force qui est un petit peu faiblarde pour aller blesser les gros châssis, auquel cas on va aller choisir la touche fatale qui pour rappel est l'équivalent statistique de +1 pour blesser, ou alors tout simplement on veut plus saturer parce qu'en face de nous c'est de la masse, or là nous ne sommes que des semi-dieux, alors on va vouloir plus saturer et donc avoir touche soutenue. Exactement. Donc on retrouve 3 des katas, il y en avait 6 en version précédente. Là, c'est uniquement ceux de combat. Captaris, Dakatarai et Rendax. Donc qui à chaque fois avaient vraiment une saveur particulière. Captaris, on va faire -1 pour être touché. Clairement, l'adversaire vient de nous charger. Fight first, on veut encaisser. Donc on reste dans cette tankiness. Captaris. Dakatarai, on se retrouve face à une masse. On a peu de figurines. Elles ont un nombre d'attaques non négligeable, mais on veut vraiment mettre des grands coups de sabot. Dakatarai. Et Rendax,
on a peu de figurines, il faut qu'elles arrivent à détruire ce qui est en face, un gros monstre, un véhicule. On va blesser sur du 6 pour toucher avec Rendax. Donc vraiment, chacun va s'adapter. Et ce qui est génial, c'est de pouvoir le faire en début de phase de combat, pas en phase de commandement. Donc en plus, on va pouvoir l'adapter à chaque tour, le sien ou celui de l'adversaire. Yes, donc déjà, clairement, ça va être un petit peu les rois du corps à corps. Maintenant, on l'a dit, malheureusement, le corps à corps n'est pas au devant de la scène avec ce démarrage de la V10. Mais vous allez voir que la règle de détachement va leur permettre d'y aller, et c'est sans doute l'armée justement qui va le plus facilement pouvoir tenir, puisqu'ils vont avoir l'égide de l'empereur, les figurines Adeptus Custodes, donc c'est tout le monde, hein, c'est pas infanterie, c'est toutes les entrées longs, ont une aptitude d'insensible à la douleur à 4+, contre les blessures mortelles. Aujourd'hui, toutes les Death Stars du jeu et tout ce qui fait mal, c'est parce qu'ils font de la blessure mortelle. Là, on est face à donc le nouveau mécanisme de la V10 avec les blessures dévastatrices qui créent des blessures mortelles. On voit déjà qu'il y a des unités ou des armées qui up. Je t'en mets un, tiens. Et j'ai pas Troyan. Non, parce que tu sais pas dire son nom. Il refuse tes appels. On voit qu'il y a des armées qui peuvent créer un nombre de blessures mortelles, que ce soit au tir, au psy ou autre, de manière très forte. Là, on a une 4+, une invulnérable aux blessures mortelles, et toute l'armée là, toute l'armée du détachement en tout cas, toutes les figurines du détachement. C'est très fort, ça va vraiment apporter cette tankiness. Ils vont garder leur corps d'endurance ou de save qui va rester très forte, mais le fait en plus de rajouter ça, ça va leur apporter une résistance qui va pouvoir emmener le corps à corps, c'est clair, c'est exactement ce que tu as dit, qui va permettre de ne pas retrouver mort sur les objectifs. Faut imaginer que le Custodes de base, il va avoir une endurance de 6, une sauvegarde à 2, une invulnérable à 4, potentiellement -1 pour être touché au corps à corps, et qui va avoir un insensible à douleur à 4+, contre les blessures mortelles. C'est extraordinaire hein, en termes d'enquête. Et on verra, dans cette optique-là, ils sont même pas si chers finalement. Non, ils sont pas si chers. Il y en a quelques-uns qui malheureusement ont des coûts qui sont un peu au-dessus de ce qu'on va pouvoir avoir comme statistique. Mais en tout cas, les gars de base, où la plupart du corps de l'armée est très raisonnable, ça va permettre d'avoir des gros packs vraiment ultra résistants. Et en plus, on va voir, il y a un stratagème qu'on a envié aux Space Marines qui fait qu'on va pouvoir en relever en plus. Donc, non seulement ils sont pas très chers, on va pouvoir les relever, ils sont ultra tanky. Ils ont un OC, un objectif contrôle sur les objectifs qui va leur permettre en plus de jouer le primaire à fond. On sait que cette version est très destinée vers le primaire avec ses 50 points. Exactement, on rappelle qu'il y a une asymétrie qui s'est créée entre 50 points de primaire et 40 points de secondaire. Donc non, on va prendre du plaisir, on prend du plaisir à les jouer dans leur âme, ça veut dire résistant, et quand on arrive au corps à corps, ils mettent des grosses baffes. Yes, on va maintenant enchaîner avec les stratagèmes. Le premier, ça va être le tueur du cauchemar. Il vaut un PC, on va l'utiliser à la phase de combat, on va choisir une unité custodes qui n'a pas encore tapé, et jusqu'à la fin de la phase, à chaque fois qu'elle cible un véhicule ou un monstre, on va ajouter 1 au jet de blessure. On va juste, avant de commenter, regarder un petit peu le profil des armes de mêlée que vont avoir les custodes, puisque en gros, la moindre lame sentinelle va être force 6, PA-2, dégâts 1, la lance va être force 7, PA-2, dégâts 2, et la hache va être force 9, PA-1 seulement, mais dégâts flat 3. Donc globalement, on est quand même certes dans une version qui a vu l'endurance augmenter dès qu'on tape un monstre en véhicule, tout aujourd'hui minimum, on va dire 9 pour les rhinos et 8 pour les speeders. Le fait est quand même que donc ça veut dire que potentiellement, tu peux les taper à 2+, quand tu commences à taper sur de la petite endurance, on va dire sur du petit châssis. Donc, à part le manque de PA, franchement, ça va sacrément salir. Hein. Oui, bah, c'est un stratagème qui existait déjà. Avant, il y avait une notion qu'il fallait avoir une différence d'endurance. Là, il n'y a plus ça. C'est cohérent par rapport à la V10, c'est l'augmentation des endurances dans beaucoup de choses. On voit un méta dans certaines armées qui va se diriger vers clairement les véhicules. Les custodes n'ont pas beaucoup de tirs forts, puissants pour détruire les véhicules, donc il faut qu'ils y aillent au corps à corps. Ils ont Rendax, donc le kata qui va leur permettre de le faire de manière générique, et en plus, ils ont ce stratagème. Donc oui, même quand ils vont rentrer dans un véhicule, même si la puissance de leur arme n'est pas telle, face à une endurance forte, ils vont avoir moyen de saturer et de stabiliser la destruction. Yes, le deuxième stratagème, il est iconique, c'est venger les guerriers tombés. Il me semble que dans l'ancien, c'était venger les lions. Puisque là, au début de la phase de combat, vous allez pouvoir choisir une unité custodes de votre armée qui est en dessous de son effectif initial. Et vous allez ajouter pour chacune des figurines plus une attaque. Et si jamais vous êtes à moins de la moitié de vos effectifs, ça sera alors 2 attaques. Exactement. Peu de figurines. On va voir le profil des attaques a quand même un peu augmenté. Mais clairement, on joue sur un petit nombre. Donc, c'est une possibilité pour, en plus de Takatara, commencer à stacker les attaques. Donc on l'aime, il est situationnel, mais on l'aime quand on peut l'utiliser, il est fort. Globalement, vous allez passer de 3 à 4 attaques, ou alors de 4 à 5 attaques, dépendamment de où vous tapez dans les datasheets. Et si on part sur un gros pack, par exemple un pack de 10 gardes, on en perd un, on rajoute une attaque à tout le monde.
plus d'Akatarai, ouais, ça va commencer à envoyer des savonnettes. Hein. Yes, excessivement fort aussi. Sentinelle inamovible, il vaut quand même 2 PC celui-là. On va choisir au début de la phase de combat une unité Adeptus Custodes à part justement les Sœurs du Silence et ils vont avoir combat en premier. Je rappelle juste le séquencement dans cette 10e édition. En fait, quand vous êtes dans une égalité d'initiative, sous-entendu aucun de nous donne à charger, on regarde qui est au corps à corps, c'est à l'adversaire de commencer par rapport au joueur opérant. Sauf que quand on charge, on obtient justement la règle combat en premier. Ça veut donc dire que si l'adversaire charge avec N unités, il va avoir combat en premier, tout comme nous, et donc on va taper en premier lors de son tour, même s'il a chargé. C'est excessivement fort, c'est pour ça qu'il a 2 PC. La seule restriction, c'est qu'il faut être dans un objectif. Ça tombe bien, c'est là où on veut les Custodes. Il existait déjà précédemment. Là, comme tu dis, avec le nouveau séquençage, il devient encore plus fort. Il vaut 2 PC, mais comme on va le voir, on a plein de façons, en intégrant des leaders, de créer des stratagèmes gratuits par unité. C'est clairement un qui va être utilisé avec un capitaine qu'on va placer en leader dans une escouade pour aller prendre un objectif du No Man's Land. Le but va être, je résiste, donc tu me tires dessus, j'encaisse, tu me charges, c'est moi qui tape en premier. Et est-ce que tu es prêt à encaisser 10 gardes? Tu mimes super bien le mec qui encaisse. Non, tu mimes super bien le mec qui encaisse. T'as vu? Ah, moi, j'y rentre pas. Ouais. Viens. Là, ensuite, on va voir l'alchimie génétique occulte. Il vaut aussi 2 PC, donc il est cher aussi. On va l'utiliser à la phase de tir adverse ou à la phase de combat, donc celle de l'ami ou celle de l'ennemi, juste après qu'une unité Custodes infanterie ait été pris pour cible d'une attaque. C'est pareil, c'est Adeptus Custodes infanterie hors Sœur du Silence. Alors, on va avoir -1 dégâts. Il est très fort. Il est très très fort parce que quand vous tirez sur un Custodes, vous avez envie d'avoir du multi-dégâts. 3 ou 4 PV quasiment tous, sans parler des leaders ou des personnages. Donc vous voulez avoir du multi-PV. Il est cher, 2 PC, mais comme on l'a dit, on a des possibilités de faire qu'un stratagème devient gratuit sur une unité. Je tire sur quelques gardes, 10 gardes, 6 gardes. Je veux les éliminer, donc il me faut du 2 ou 3 PV. Si je te réduis d'un, je te casse toutes tes statistiques et il va potentiellement falloir quasiment toute ton armée pour vraiment avoir un impact. Il est ultra fort. On s'en souvient, c'était la transhumaine des Custodes précédemment. Ils l'ont modifié maintenant avec le -1 dommage. C'est très fort, on va souvent le voir. Il coûte cher, mais on a des possibilités de faire qu'il soit très très rentable sur les gros packs et qu'il continue à maximiser la tankiness des Custodes. Yes, ensuite on va avoir Veille sans fin, il vaut 1 PC, on va l'utiliser à sa phase de commandement. Alors on peut le faire donc une fois par round de bataille, on va choisir une unité infanterie Custodes hors Sœur du Silence, et on va tout simplement pouvoir ramener une figurine détruite précédemment dans le pack, avec tous ses PV initiaux. Restriction, on ne peut pas appliquer ce stratagème plus d'une fois par partie par pack. Un PC ramener un custo, propre, ouais, hein. Ouais. Sans compter qu'on le dit pas, mais ça permet tous les mécanismes de jeu, c'est-à-dire là vous voyez mon unité, bon bah j'en ramène un à ma phase de commandement, GG, je viens de gagner 3 pouces et demi. Hein. Ouais. On était jaloux de l'apothicaire. Il nous en fallait un. Non, on l'est plus. Bah, on l'est plus. L'apothicaire n'arrête pas de nous appeler, il est jaloux, il veut nous rejoindre. Après, la restriction est bien, elle est cohérente, c'est-à-dire que c'est pour éviter de tomber dans le méga pack qui devient intuable, parce qu'on l'a vu. Ce qui est déjà le cas aujourd'hui. Comme il y a les mécanismes de tankiness, si en plus t'arrives à en tuer 2 et qu'à chaque fois le mec qui t'en fait rip-up 1 à chaque phase de commandement, c'est sans fin. Donc là, la restriction une fois par bataille pour une unité, c'est pas mal. Ça va pousser le joueur Custodes aussi à aller jouer les petits packs pour aller les petits packs d'Alarus, les petits packs de Venatari, les petits packs de garde pour aller prendre les objets et faire de la mission et apporter sur ces petits packs-là une vraie résistance supplémentaire. Donc non, moi j'aime bien et non, je pense qu'on va le voir régulièrement. En plus, il est pas cher, hein, un PC. Yes, un autre aussi qui va permettre vraiment de changer un petit peu le gameplay du Custodes, ça va être Gardien dévoué. Il vaut 1 PC, on va l'utiliser à la phase de mouvement du joueur Custodes. Il va choisir une unité qui n'est pas donc Sœur du Silence et le pieu objectif qu'il contrôlait reste sous son contrôle même quand il s'en va. C'est le fameux objectif sticky, c'est-à-dire objectif bouton. On appuie dessus et on peut partir. Excessivement fort, c'est à la phase de mouvement alors qu'on les contrôle à la phase de co ou à la fin d'un tour, ça dépend des scénarios. Putain, un PC c'est très bien. Et c'est exactement comme tu l'as dit, ce qui manquait aussi au Custode. Le problème, c'est que souvent on allait chercher des Sœurs du Silence pour rester sur un objet à peu de coûts. Alors, on va le voir, les Sœurs du Silence ont baissé en nombre d'unités, d'individus dans l'unité, donc on peut garder cette option-là. Mais clairement, si on est face à une armée qui ne va pas aller dans nos lignes, notre objet de notre camp de déploiement, on peut le garder stické et pas laisser 3 gardes qu'on a été obligé de payer 150, 140. On peut les utiliser. Voilà. Et c'était un peu la problématique du Custode d'avoir
des ressources très chères pour parfois des missions dans lesquelles c'était gâché, c'était pas rentable. On vient de faire le tour des stratagèmes, on a vu qu'ils sont très forts, Ouais. il y en a qui sont peu chers et d'autres qui sont très chers. Quand tu passes de 1 à 2, c'est tout de suite très cher. Je rappelle qu'on commence la partie à 0 point de commandement et qu'on en a donc 2 par rente de bataille. Et qu'on mieux, on peut en récupérer un. Est-ce qu'il existe un mécanisme de récupération de PC ou de ferme à PC dans Non, l'index? malheureusement, comme j'ai dit, là où on va pouvoir compenser ça, c'est que l'intégration de certains leaders, des capitaines remparts, va permettre d'utiliser un stratagème gratuitement. On va voir le Blade Champion le permet sur l'intervention héroïque à 0 et les capitaines le permettent n'importe quel stratagème sur son unité à 0. Donc ça va être le but d'aller chercher et d'intégrer des leaders qui vont permettre donc de buffer l'unité de données pour 0 PC. Et en plus, il sera cumulable, c'est-à-dire qu'on pourra le réutiliser sur une autre unité. Voilà, donc 2 fois le stratagème, dont 1 gratuitement. D'accord. Aujourd'hui, en tout cas, pareil, il n'y a pas de mécanisme de vect, c'est-à-dire de prendre un stratagème adverse et augmenter son coût en points. Je te pose la question maintenant parce qu'on est en train de parler des points de commandement et ainsi de suite. Est-ce que tu penses que le Custodes est un bon allié? Est-ce que tu penses que l'assassin Culexus a 115 points, qui permet donc de pouvoir dire à ton adversaire, bah tu vois, ce stratagème, finalement, il va te coûter un PC supplémentaire. C'est un bon élément au sein d'une armée Custodes. Déjà, est-ce que ça veut dire que tu peux avoir un trou de 115 points parce que tu pourras rien mettre en custo à part un rhino? Il sera vide. Merci, il peut pas commencer la game sans rien dedans. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de ce stratagème? Clairement, le Custodes, on va le voir, fait partie des armées Imperium dans lesquelles les agents de l'Imperium, que ce soit inquisiteurs ou assassins, sont utiles. Déjà parce qu'il n'y a pas d'agent solitaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas de personnage qui va se balader. On va vouloir les intégrer. Donc rien que ça, d'avoir cette possibilité-là, d'avoir en plus potentiellement soit un inquisiteur qui va apporter une saveur particulière ou un assassin pour, comme tu dis, jouer sur les PC ou autre, pour moi c'est clairement l'index dans lequel il faut. C'est intéressant ce que tu dis déjà, parce qu'en gros, il n'y a pas grand-chose à 115 points si jamais tu as un trou dans ton budget et que t'es à 1800 et des boulettes. Et comme tu l'as dit, c'est-à-dire qu'une armée qui est basée sur le corps à corps, où tu as un perso fond de cours qui dit « tu peux pas me tirer dessus sauf si t'es à moins de 12 », rapproche-toi mon pote. Rapproche-toi. Il y a 25 mecs sous testostérone qui ont qu'une envie, c'est de montrer la hache. Donc je suis complètement d'accord avec toi. Et en plus de ça, ça va même dans ce sens de T1, tu vas avoir par exemple un petit pack de Custodian Guard ou quoi, qui va pouvoir justement, hop, un PC, sticky objectif, et derrière, voilà, j'ai mon fond de cours qui est ici avec mon agent solitaire, et même mon unité se barre, et ça me permet de faire un trou de potentiellement 18 pouces pour être sûr que personne ne fait pas entre les deux. Exactement. Non, on est dans l'armée qui va avoir beaucoup d'utilité de ça, pour plein de raisons, dont rien que l'aspect stratégique macro sur l'ensemble de la map, avec des unités que tu veux utiles, que tu veux rentables. Yes, on va enchaîner ensuite avec les optimisations. On rappelle que les optimisations, maintenant, il faut les payer en points, qu'elles sont au nombre de 4 dans tous les index. Vous pouvez en avoir un maximum de 3 et vous pouvez les mettre sur des personnages, mais qui ne sont pas héros épiques. On commence par le premier, Destructeur Inexorable. On va pouvoir le mettre sur une figurine Adeptus Custodes qui n'est pas, justement, Anathema Psychana, sous-entendu qui n'est pas Sœur du Silence. À chaque fois qu'il va faire un mouvement de charge, on va jeter un dé de 2 à 5, l'ennemi prendra des 3 blessures mortelles, et sur un 6, elle prendra 3 blessures mortelles cash. Et une fois par bataille, après que cette unité du porteur a terminé un mouvement de charge, toutes les unités à 6 pouces doivent faire un test d'ébranlement. C'est cher quand même, hein? C'est cher, mais il est utile. On va voir sur les 4, ils sont tous destinés à... On commence à voir à peu près sur quel leader, sur quel personnage on a envie de le mettre. Celui-là est pas mal, il est peut-être plus anecdotique. Après, on va charger, on va aller au corps à corps. Et 2-3 mortels, c'est pas négligeable. Il y a des unités qui, défensivement, ont besoin de pouvoir poser des stratagèmes sur leur unité. Donc le fait de les claquer, le Battle Shock, tu les mets potentiellement en PLS et tu vas augmenter l'impact que va avoir ton unité. Donc est-ce que c'est le premier que j'irai prendre? On va voir par rapport aux 3 autres. En tout cas, il est intéressant. Et moi, sur un Blade Champion ou sur un capitaine qui va avoir la volonté d'être dans un pack, qui va foncer ligne droite. Qui peut charger T1, on en reparlera tout à l'heure, mais... Avec un bel alignement des planètes, c'est jouable. Voilà, en tout cas, c'est clairement quelque chose qui peut être intéressant. Et tu l'as dit, le problème du custo, c'est souvent qu'en fin de liste, on se retrouve avec des points et on peut rien mettre. Voilà, alors comment je fais pour les 40 points? J'ai rien à 40 points en fait. Et c'est là où les optimisations vont être clairement utiles. C'est des coûts réduits par rapport au coût global de l'armée Custodes. Donc soit un agent de l'Imperium, soit potentiellement des optimisations qui vont permettre d'arriver sur les 2000 points si on joue à 2000 points. Yes, le deuxième, ça va être l'exemple galvanisant. Lui ne vaut que 10 points. En gros, ça va donner un commandement à 5 sur le porteur, qui est un très très bon commandement pour le jeu. Et aussi qu'une fois par bataille, ils vont pouvoir choisir une unité qui serait ébranlée à 12 pouces ou moins de lui, et elle ne serait plus ébranlée. Exact. On va voir, le commandement des custos est plutôt bon, il est pas mauvais, mais il est plutôt correct par rapport au reste du jeu. Est-ce que c'est utile?
on voit quand on commençait à se dessiner la méta où il y a peu d'armées qui jouent sur le Battle Shock. Après, quand on a des unités comme les Custodes, on n'a pas envie qu'elles soient Battle Shock. On a peu d'unités. Et clairement, la tankiness est sur leur profil inhérent, mais aussi lié à des stratagèmes qu'on va pouvoir claquer. Donc, pas pouvoir placer un stratagème pour les défendre, ça peut être problématique. Et réussir à créer sur une unité une fois par bataille, tiens, toi, t'es plus Battle Shock, tu reprends tu reprends l'objectif et je peux t'utiliser avec tous les stratagèmes et toute la compo que je veux, ça peut être utile. Et il est pas cher. Est-ce que c'est celui qu'on prendra en première intention? Peut-être pas par rapport aux 3 autres, mais en tout cas, il est utile et il permet d'éviter de se retrouver bloqué avec peu d'unités. Yes. Ensuite, on va avoir la lame voilée. Elle vaut 25 points. Elle permet d'ajouter 2 à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée du porteur. Ok, c'est déjà pas mal. Et une fois par bataille, au début de n'importe quelle phase de commandement, donc ami ou ennemi, on va tripler la caractéristique de contrôle d'objectif du porteur. Le moindre petit capitaine est au C2. Ça veut dire que le moindre petit capitaine ou personnage, il va passer au C6. Il va même passer potentiellement au C7 parce que la Vexilla dans un pack donne +1. On sait la mécanique à confirmer, mais normalement la mécanique c'est d'abord on fait la multiplication et après on fait l'addition. C'est-à-dire vous n'allez pas passer au C3 multiplié par 3 ça fait 9. Non, vous serez au C7. Mais ça veut dire qu'un capitaine dans un pack 7 plus quelques petits gars vient me le reprendre. Ouais. Et en plus, tu sais qu'au corps à corps je rigole 0. C'est clairement un qui est intéressant et les 2 attaques. On l'a vu, on a déjà plusieurs possibilités de rajouter des attaques. Dakatarai, le stratagème, 2 attaques sur les profils qu'on va voir au niveau du corps à corps, c'est pas négligeable. On a le Blade Champion qui tape comme une brute, on a tous les capitaines qui tapent comme des brutes. Les 2 attaques, c'est des 2 attaques qui comptent fort. Donc, c'est une des optimisations qui, clairement, va être, je pense, quasi systématique. On leur présente celle qui est pétée. Elle est pas pétée, elle est cohérente par rapport à la saveur. Et la saveur, ça va être le chasseur inlassable qui vaut 30 points. Je dis que c'est pété, plus sérieusement, c'est bien pour les custodes de la barre. Honnêtement, c'est équilibré, voilà. En gros, ça va pouvoir être sur une figurine custodes. Déjà, l'unité du porteur va être éligible pour tirer et déclarer une charge à un tour à la battue en retraite. Bon, transport des mecs qui font 150 kg minimum en arlequin. Et en plus, là, une fois par bataille, quand une unité ennemie termine un mouvement normal d'avance de retraite à moins de 9 pouces du porteur, et on précise qu'il a été clarifié par Game Workshop que une arrivée des renforts est considérée comme un mouvement normal. Donc on peut proquer dessus, et il y a des armées qui peuvent le faire à 3 pouces. Donc clairement, quand on a cet outil-là, c'est un contre occulte, c'est un contre potentiellement au GK, enfin c'est un contre à beaucoup de choses. Alors, cette unité va pouvoir faire un mouvement normal de 6 pouces. On a déjà vu quelques unités, quelques armées qui, je m'approche, ah bah moi je m'en vais. Ah je m'approche, eh ben moi je m'en vais. Ou comme tu le dis, qui peuvent arriver à portée réduite, à moins de 9. Le fait d'avoir la possibilité en Custodes, où on sait qu'une des problématiques du custo, en particulier les piétons, c'est le mouvement. La possibilité de faire un normal move, soit pour se rapprocher, soit pour se cacher, soit pour te rattraper parce que tu as commencé à fuir une espèce de petit... Eh ben, c'est très très fort. Tu vas aller voler un objectif, tu vas aller... C'est une fois par bataille, mais quand tu vas l'utiliser, ce sera sûrement au bon moment et ça peut retourner la game ou casser la stratégie. J'adore ce genre de choses à 30 points. En fait, t'as la dissuasion nucléaire, ton adversaire doit se souvenir que t'as ça sur ton gros pack. Alors, on est dans un début de version où on fait beaucoup de gros packs, donc on a en moyenne 6, 7, allez, 8 unités maximum quand on joue custo. Si on joue des petits packs, le fait est quand même que la personne doit s'en rappeler, et tant qu'on ne l'a pas craqué, il n'est pas tranquille, le mec. C'est génial. Et rien que de base, le désengagé tir-charge, on va voir un pack de 10, c'est 40 tirs de lance. Le désengagé charge pour aller récupérer le fight first. Si en plus on peut coller avec le stratagème sur une autre unité, enfin tout ça cumulé, le désengagé tire-charge de base, plus ce petit combo une fois par bataille de pouvoir faire le move pour quelqu'un qui se rapproche de toi ou qui essaye de te fuir, c'est très fort. C'est une optimisation qui va être, je pense, auto-include. 30 points, on l'a dit, le coût en points des Custodes fait que les 30 points, on va les trouver, vous inquiétez pas. On va maintenant rentrer dans le dur des Custodes. On va commencer par le capitaine rempart. On ne va pas respecter, les amis, le sens dans lequel Game Workshop publie ses datasheets, puisque ça serait pas pertinent. Là, on va commencer donc par le capitaine rempart. Il vaut 120 points. C'est une unité meneuse qui a de base l'aptitude frappe en profondeur. Donc déjà, voilà. Ça en dit long sur l'homme. Et il peut rejoindre une unité soit de veilleurs, qui sont les Wardens, soit de gardes custodiens, qui sont les squads
de base. Quand il rejoint une unité à la phase de combat, il peut systématiquement choisir un deuxième kata actif et une fois par partie, il peut dire que tous les katas sont actifs. Et en plus de ça, il va avoir maîtrise de stratégie qui fait qu'une fois par round de bataille, il va pouvoir choisir un stratagème pour l'appliquer sur cette unité déjà s'il a déjà été utilisé à cette phase pour 0 PC. Or, on l'a vu, on est sur un arsenal de points de commandement qui est quasiment le plus cher du jeu. C'est pas mal. Ensuite, papa, il sait quand même un petit peu se battre. Donc déjà, au niveau de son châssis, il va être mouvement 6, endurance 6, sauvegarde à 2, invul à 4, 6 points de vie, commandement à 6, OC 2. On se rappelle aussi que toutes les figurines dont on va parler aujourd'hui ont un insensible à la douleur à 4+, contre les blessures mortelles. Donc regardez-moi le gros ton que c'est. Et on va pouvoir donc l'équiper de différentes manières. Soit on l'équipe avec une lame de sentinelle et un bouclier, auquel cas tous les boucliers Storm vont ajouter plus 1 PV sur cette armée-là. La lame de sentinelle, ça va quand même être 7 attaques qui vont toucher à 2, de force 6, PA-2, dégâts 1. Ça paraît rien, mais quand on commence à faire les stats entre touche fatale, touche soutenue, eh ben ça veut dire que de toute façon, ça va proc au moins une fois. Et alors, on va pouvoir ensuite lui mettre, si on veut vraiment des dégâts, une arme à 2 mains. Et donc là, ça va être un petit peu le même débat pour toute l'armée. Donc la hache vont donner l'équivalent d'un -1 pour être touché, puisque eux toucheront à 3, puisqu'un custodes de base touche toujours à 2, avec une attaque de moins, donc 6 attaques de force 9, PA-1, dégâts 3, ou 7 attaques de force 7, mais par contre PA-2, dégâts 2, et qui touchera donc à 2+. On va voir ce débat-là pendant toute la lecture, et c'est un débat sans fin. Certains préféreront la hache, certains préféreront la lance, d'autres préféreront la blessure supplémentaire, enfin le point de vie supplémentaire avec l'épée. Moi, plus j'y pense, plus je regarde, plus ce que je vois, c'est la lance. Pourquoi ? Parce que comme on l'a vu dans les stratagèmes ou dans les katas, on a la possibilité de compenser la force. C'est-à-dire que le force 9, le fait de taper à 3+, et d'avoir une attaque en moins, versus une lance où tu vas pouvoir faire le plus 1 wound avec soit le stratagème, soit la blesse automatique sur un 6 grâce au kata. Ok, tu n'auras que 2 PV à la fin, mais je pense que statistiquement, c'est beaucoup plus rentable. Et on va le voir, ça va se retrouver sur les veilleurs, ça va se retrouver sur les gardes. Souvent, la lance va être meilleure par l'attaque en plus et pour le fait que tu peux gagner en wound et en étant en 2+. Yes, je rappelle aussi que toutes ces armes vont partager le même profil à distance, sauf pour la portée, puisque la lame de sentinelle, ça sera 12 et c'est un pistolet. Ouais. Mais les 3 vont être en fait des armes d'assaut, donc on peut déjà avancer avec toute son unité et toujours pouvoir tirer un petit peu. Et à chaque fois, c'est 2 tirs qui touchent à 2, de force 4, c'est pas ouf, mais c'est ok. PA-1, dégâts 2. Exactement. On le voit, là on va commencer aussi à percevoir un peu le trou dans la raquette, en tout cas la problématique du costaud, c'est le tir. Clairement, le costaud, faut que ça aille au corps à corps. Faut que ça résiste et que ça aille au corps à corps. Un peu de tir de statut. CPA-1, ce n'est que force 4. On a vu que les endus augmentaient pour beaucoup de choses. Voilà, ça va être un peu la problématique, mais ça va laver les cordons pour aller taper au corps à corps sur les trucs gros. Ensuite, on va aussi avoir une vraie pépite, ça va être le champion des lames, il vaut 100 points, c'est une unité meneuse qui peut rejoindre les 2 mêmes packs, c'est-à-dire soit les wardens, c'est-à-dire les veilleurs, soit les custodiens de guard, donc les gardes custodiens. Il va déjà avoir frappe en profondeur et meneur, bien évidemment les katas. Première aptitude excessivement forte, il va pouvoir relancer les jets d'advance et de charge pour l'unité, et une fois par bataille, il va être capable de déclarer une charge à un tour où il a avancé. L'advance de ses charges dans ce jeu, c'est très cher, c'est très rare, à part pour certains Space Marines, mais putain, c'est très bien. Et après, l'héritage de combat, puisqu'il va pouvoir cibler son unité avec l'intervention héroïque pour 0 PC. Ça, on a déjà vu ce genre de mécanisme. Ensuite, il n'a pas d'arme de tir, lui, il a uniquement une épée du trésor qui va lui permettre en fait d'adapter différents katas dans les katas, puisque en gros, soit il va faire 6 attaques de précision globalement de force 7, PA-2, dégâts 2, soit 9 attaques de saturation, dégâts 1, soit, on va dire, pour faire des blessures mortelles avec 5 attaques de force 6, PA-2, dégâts 3, mais blessures dévastatrice. 100 points, il est magnifique. Oui, dans la version précédente, on avait envie de le jouer, c'était la nouvelle figue. Très belle, en plus avec une posture, un dynamisme. On avait du mal à trouver sa place. Là, le fait qu'on puisse l'intégrer... Là, sa place, elle est dans ton cul. Hein. Non, mais le fait qu'on puisse l'intégrer dans un pack qui va mener au combat, qui va faire relancer les advances et les charges. Et une fois par bataille, ce pack advance et charge, c'est juste très fort. En plus, ses profils d'attaque sont très bons. L'intervention héroïque, en plus, gratuite, le place, je le pose sur un objet, viens autour de moi, j'ai un gros pack. Voilà, là, sa place, elle est quasiment auto-incluse. On l'a vu en plus avec les optimisations qu'on va pouvoir lui mettre pour gagner en nombre d'attaques ou autre. On a vu que c'est une des rares sources de blessures dévastatrices du codex ou de l'index Custodes or Forge World.
Moi, je l'adore, j'ai une super figue. Je rêvais de sortir, je vais enfin pouvoir. Yes, on va enchaîner ensuite avec le capitaine, mais cette fois-ci en armure Terminator à la russe. C'est une unité qui va mener donc uniquement les custodians à la russe. Lui, il va coûter 120 points. Il va avoir comme première aptitude le fait de, s'il est tué et qu'il n'a pas encore tapé sur un 2+, il va quand même pouvoir tataner. Et aussi le fait que, tout comme le capitaine générique, il va pouvoir utiliser un stratagème une fois par combat de bataille, même si celui-ci a déjà été utilisé, et surtout pour 0 PC. Après, voilà, c'est un gros ton. Hein. C'est un gros ton, juste j'en profite pour préciser, quasiment toute l'armée Custodes a Deep Strike, a frappe en profondeur. Ce qui n'est pas négligeable, puisque comme on le sait, peu d'unités, selon ce qu'on a en face de nous et selon la taille de la table ou la densité de décor, on veut être sûr que nos unités soient utiles et rentables. Donc le fait de pouvoir projeter des unités à 9 pas, on va voir que les Alarus aussi en plus ont un stratagème, une habilité spécifique à eux pour gagner en mouvement. C'est quand même très utile et c'est quand même bien que ce soit de manière générique sur l'armée. Avant, il y avait le stratagème téléporteur doré. Là, on le retrouve de manière auto-include dans toutes les unités Custodes. Ensuite, on va voir le capitaine, mais cette fois-ci sur moto Dawn Eagle. Il est cher, il vaut 145 points. Il va bouger de 12, endurance de 6. Et là, tu dis, ah ouais, il a pas de plus d'endurance avec sa moto. C'est chelou quand même. Ensuite, il va sauvegarder à 2, 7 points de vie. On rappelle tous ses capacités de tanking puisqu'il est aussi invulnérable à 4. OC 2. Derrière, il va avoir percée et balayage qui fait que tant qu'il mène une unité et il peut mener que des motos, alors eux, ils vont pouvoir faire des mouvements de consolidation de 6 pouces au lieu de 3. On rappelle que c'est très fort parce qu'on ne peut consolider que si on arrive à toucher le socle d'unité ennemie ou un objectif. Exactement. Donc, et contrôler un objectif, c'est-à-dire les 3 pouces des 40 mm. Donc pour le coup, ça c'est quand même très très bonne règle. Ensuite, à la fin de la phase de combat, lui et l'unité qu'il mène peut soit désengager, soit s'il est engagé avec personne, faire un mouvement normal. C'est fort. Sur le papier, quand tu lis ça, t'as envie. Malheureusement, ce qu'on va voir, c'est que les motos sont pas au niveau où on aurait aimé les voir. Déjà, tu l'as dit, elles bougent de 12, alors qu'avant, elles bougeaient de 14. C'est peu de choses, mais ça reste 2 pas. En du 6, comme tout le reste des Custodes, alors qu'avant, elles avaient un petit cran supplémentaire. On aimerait les avoir sur le long 17. Et elles ont perdu en blessure les motos de base. Lui, non, il est à 7 points de vie. Ces habilités, on aurait envie de les jouer. On a envie de voir ce monde-là. Mais en plus, il y a le nerf du fly. Pour les motos, malheureusement, on est obligé de prendre la réelle distance. Donc, si on doit passer un mur ou autre... Un vol d'oiseau, comme dirait Gamershop. Un vol de fly. Donc, c'est dommage, ça tue un peu les motos. Et ce qui est un peu regrettable, parce que le capitaine, on avait envie de le jouer. On peut pas le louer en lone opérative, en agence solitaire. C'est un peu dommageable. Yes. Au niveau quand même de son équipement, il va être équipé soit avec un bolter Hurricane qui va faire tir rapide 3, donc potentiellement 6 tirs à 9 pouces de force 4, sans PA dégâts 1, mais relance pour blesser, très léger quand même. Ou alors le lanceur à salve pour un tir qui va toucher à 2 de force 9, PA-2, dégâts flat 3. Au corps à corps, il va quand même faire 6 attaques qui vont toucher à 2 de force 7, PA-2, dégâts 2, mais qui, quand il a chargé, a quand même plus 1 pour blesser. Je rappelle, alors là, papa, il commencera à coûter relativement cher, mais on pourrait l'équiper avec justement le plus 2 attaques et le OC x3 une fois par game. Là, même s'il a pas l'agent solitaire, tu peux le jouer, quoi. Oui, on pourrait l'utiliser en missile comme ça. C'est vrai que ça pourrait être intéressant. Par contre, c'est un peu usage unique. Et comme on vient de le voir, en fait, sur le profil d'armes, aussi bien la lance de corps à corps que les armes de tir, c'est ce qu'on va retrouver malheureusement sur les motos, c'est qu'on s'est fait un peu nerfer, on a perdu sur toutes les armes, aussi bien tir que corps à corps avec la lance. Elle est lance, donc c'est vrai que ça permet d'avoir le plus un wound quand on charge, mais on a perdu en force, on a perdu quand on impacte, et le tir, le lanceur à salve qui est devenu dégâts 3 flat, c'est même plus un anti-bon véhicule. Voilà, c'est un peu dommage. Tout ça, ces petits pics vers le bas font que les motos, et donc le capitaine à moto qui ne peut intégrer que des motos, est moins bon que le reste de l'armée. Yes, on va enchaîner à ce petit papa, ici, c'est-à-dire Trajan Valoris. Qui ça? Si, regarde, c'est écrit. Trajan? Fils des Ascarouches? Ouais, c'est écrit. Il a une version custom. Trajan? Moi j'ai Troyan, hein. Mais j'ai la version VO. Ouais, c'est pour ça, bien sûr, c'est la version LOL. Il vaut 145 points. Je trouve qu'il est super bien écrit. On sait pas si on va le jouer, mais on l'a dans l'index et on sait qu'on va pouvoir l'utiliser. C'est trop cool. Frappe en premier, insensible à la douleur à 5,
contre tout. On rappelle qu'il est invincible à $4 contre les blessures mortelles. Meneur, puisqu'il peut rejoindre une unité soit de veilleur, soit de garde de base. Il va donner à cette unité le fait qu'ils ignorent toutes les modifications aux caractéristiques des figurines, sauf les sauvegardes, bien évidemment. Il a été clarifié, attention, par Game Workshop, que le fait d'ignorer ces modifications veut aussi dire que ça marche sur les dégâts. Sous-entendu, si jamais vous tapez une figurine qui divise les dégâts par 2 ou qui met -1, vous l'ignorez. Donc quand vous êtes avec des dégâts avec des H, soit dégâts 3, soit dégâts 2, et que vous maintenez votre niveau de dégâts, c'est extraordinaire. Ça, c'est tout le temps. En plus, joue de l'instant, une fois par bataille, il va pouvoir choisir un des effets suivants. Soit il va passer à 12 attaques pour lui-même, soit lui-même va avoir une invulnérable à 2, soit son unité va hériter du mot-clé combat en premier. Donc là, quand on commence à voir que Excuse-moi, tu me laisses pas finir. Excusez-moi. Il a l'âge du guetteur. Ah, mais le Watcher Axe. Et voilà, il va faire 6 patates de force 10, PA-2, dégâts 3 en touchant 2. Okay. Non, J'ai fini. Merci. Avant la hache était PA-3, mais on a vu que la plupart des armes ont perdu en PA. Ça n'empêche, la PA-2, dégâts 3, c'est ultra fort. Ses habilités sont très fortes. On a envie de l'inclure. Est-ce qu'il va être auto-include face à avant les versions précédentes où il était quasiment auto-include parce qu'il a apporté trop? Là, on a vu les capitaines, en particulier les capitaines à pied ou les capitaines à la russe, permettre le stratagème à 0 PC pour son unité. Lui, dans un petit pack, ou même un pack moyen, va pouvoir apporter une vraie létalité, va permettre aussi un pack autonome, on va dire, qui va peut-être être dirigé vers des missions sur les quarts de table ou autre. Il est très fort, il est cohérent dans son coup, on a envie de le jouer aussi avec le Feel No Pain supplémentaire, il va apporter une résistance. On se retrouve face à un assassin qui fait précision, hop, je mets ma 2+1 vue, j'ai ma 4+, versus les blessures mortelles. Lui, je pense qu'il finira quasiment toutes les gammes. Ça va être dur de le sortir quand il sera dans Moi, ce que j'aime, en fait, c'est qu'il rentre dans tous les chaussons. C'est-à-dire qu'on va le rentrer dans un pack de, on le verra tout à l'heure, mais de 4 Custodian Guard, bah, c'est rentable. 180 points plus 845. T'as un mec qui, au pire, peut être une vraie, mais enclume en mode, bah, tu sais quoi, là? Je suis tout seul. 1 vue la 2, je tiens un tour complet. Ouais. Rideau. Ensuite, le fait de me faire charger potentiellement par 2 unités à la phase adverse. Et bah, tu sais quoi? Pas de problème. Frappe en premier. Wow, sans utilisation du stratagème, on peut avoir une full arme. C'est à l'autre joueur de jouer. On peut être full frappe en premier. Enfin, au moins 2 packs. Extraordinaire. Et le jour où il décide de monter à 12 patates de force 10, PA-2, dégâts flat 3, on rappelle qu'il est sujet au kata. Donc, en fait, quand on a 12 attaques et qu'on est soit en touche fatale, soit en touche soutenue, mais je vous laisse même pas imaginer sa capacité nuisance à ce garçon. Oui, d'accord. Il met de la musique toute la nuit, Laurent. Plus le plus un blessure qu'on peut mettre sur le. Enfin, non, quand tu commences à accumuler. Ou dans un gros pack pour le Fight First d'ailleurs. Voilà. Quand tu commences à accumuler les buffs, dont les siens, ça va commencer à faire très très mal. 12 attaques à lui tout seul, pépère, force 10, dégâts 3. Il peut laver un pack one shot. Non, c'est le jeu de l'instant était déjà très fort dans son profil précédent. Il reste très fort. C'est une fois par bataille, heureusement. Yes, on va enchaîner ensuite avec une figurine de la Black Library, c'est Valérian. Lui, il vaut 115 points, il peut intégrer soit des gardes, soit des veilleurs. Il va leur donner le fait qu'ils vont dégrader la pénétration d'armure de 1 sur le pack, donc c'est pas mal. Et en plus de ça, une fois par round de bataille, on va pouvoir lancer un jet de touche, un jet de blessure ou un jet de sauvegarde pour cette figurine. Et sinon, aussi, une fois par bataille, il va pouvoir transformer un jet de ces types en 6 automatique. Il est sympa, Valérian. Il est un peu cher par rapport à ce qu'il apporte face aux autres personnages, que ce soit le Blade Champion, que ce soit les capitaines. Il est un peu solo, trop perso par rapport à ce qu'il apporte dans une escouade. La relance, c'est pour lui, le 6, c'est pour lui. Voilà, c'est pas aussi fort en leader que ce qu'apportent les autres, je trouve. Après, la figurine est belle. Il a un Feel No Pain qui lui apporte un peu de résistance. Sa hache fait mal. Mais versus les autres profils, personnellement, j'irai vers les autres profils. Yes. On va enchaîner ensuite donc avec les Custodian Guard, les gardes custodiens qui sont justement les lignes de cette armée. On peut les jouer à 4, 5, 9 ou 10 figurines. On est à 180 points les 4, on est à 45 points le bonhomme, donc 450 points le pack de 10. De base, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont frappe en profondeur. Ils ont aussi le fait qu'ils relancent tout le temps les jets pour blesser de 1 et quand ils sont sur un objectif, alors ils vont pouvoir relancer toutes les jets de blessure. Une fois par bataille, ils vont pouvoir tirer 2 fois. Et ils vont avoir des petites options. Soit on les met avec un bouclier et donc l'épée du sentinelle pour avoir plus 1 PV. Quoi qu'il arrive, l'unité gratuitement peut avoir un Vexilla qui lui permet d'ajouter 1 à son contrôle d'objectif. Et donc de passer objectif contrôle 3. Et donc derrière, on choisira soit avec les lances, soit avec les boucliers. En tout cas, une belle ligne. Très polyvalente. Une très très belle ligne. Très fort. En fait, les deux profils, veilleur
et Custodian Guard, même quand on veut partir sur le Forge, qu'on te verra tout à l'heure, c'est fort. C'est très très fort. Le profil de base en du 6, la 4+1 vue, la 4+, contre les blessures mortelles, donc blessures dévastatrices entre autres. La 2+, qui dès qu'on va être dans un couvert va se transformer en 1+. Tout ça cumulé fait que 3 blessures qui peuvent potentiellement devenir 4 points de vie avec le bouclier, ça va être très fort. Et la relance des blessures. On revient à la discussion qu'on avait tout à l'heure face à... Sur les gardes, c'est moins l'occurrence, parce qu'ils ont soit la Sentinel Blade, soit la lance, mais dans d'autres profils, le fait de pouvoir relancer, la lance c'est trop fort quand on commence à cumuler le fait d'avoir plus un wound, de relancer les blessures. Je vais pas te mentir, Laurent, hein. La 2+ relance D1, c'est stable. Hein. Alors, ce sera pas 2+, c'est force de 7, mais non, mais la relance des blessures, sur un pack comme ça, quand on va commencer à balancer des kilos d'attaque, ils ont 5 attaques, alors qu'avant ils étaient 3 attaques, plus potentiellement la Miséricordia qui leur en a apporté une de plus. La 5 attaques de force 7, ça commence à piquer fort, 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 on va les voir, et quand on voit ce qu'on peut faire en ajoutant un leader par rapport au stratagème qu'on peut claquer dessus, quasiment gratuit, ça va être le corps, entre eux et les veilleurs, ça va être le corps de beaucoup d'armées, et ça va être très très fort. Yes. Et pour terminer sur une, on est aussi sur le seul pack qui peut monter à 10 modèles. En Custodes, oui. Et là, ça commence à faire un gros pack. Bah ouais, mais il est même pas si cher que ça, parce que ça fait un pack à 450 points. Franchement, c'est une sacrée enclume, enfin c'est une sacrée trace de frein sur la table, et c'est difficile de l'effacer celle-là. Alors, au C2... Là, tu peux plus mentir, là. Et là, ouais, là, ça se voit. Là, ça se voit. T'es foireux, là. Au C2, tu peux transformer au C3 grâce à la Vexilla. Dès qu'il en reste un, enfin dès qu'il en manque un, c'est-à-dire dès que tu passes à 9, tu passes à 6 attaques par bonhomme. Que tu peux repop. En plus. Tu peux mettre un leader qui va faire que les stratagèmes coûtent 0 PC, ou qui apporte d'autres buffs, qui fait que ce pack-là va être ultra résistant ou ultra fort. 10 fois 5 attaques, ça fait à peu près 50 attaques. Reroll wound. Je sais pas si toi qui l'as bossé. Ouais, mais après c'est des maths de loin, mais relance des 1 ou relance des blessures totales quand t'es sur un objet. Ouais, enfin, viens, comme tu veux. Et fight first, quasiment. Si t'es sur un objet, ou t'as le bon leader avec toi, oui, va falloir envoyer ce qu'il faut, quoi. Je pense que, conseil d'amis, tu es les hauts tiers. Mais il va falloir des ressources. On va enchaîner avec les mêmes, mais cette fois-ci avec des toges. Là, on va parler des veilleurs. Ils ne sont pas lignes, donc on est capé à 3 unités. Mais vu le coup en point en apocalypse, ça va bien se passer. Ouais. Les veilleurs, par contre, eux, ils sont jouables de 3 à 6 figurines. 50 points pièce, soit 150 points le pack de 3 ou 300 points le pack de 6. Ils ont exactement le même profil, sauf que eux ne peuvent pas avoir de lame sentinelle et de bouclier. Ils sont obligatoirement soit en lance, soit en hache. Ils vont avoir comme aptitude la volonté résolue qui fait que tant qu'un personnage mène cette unité, alors ils vont avoir -1 pour être blessés. Donc sauvegarde à 2, invul à 4, protection à 4 contre les blessures mortelles et -1 pour être blessé si on met un petit bonhomme dedans en chausson. En du 6, et tu peux claquer le strat pour qu'ils aient -1 dommage. Ouais. Courage. C'est bien. Allez. Et ensuite, ils vont aussi avoir forteresse vivante. Une fois par bataille, au début de n'importe quelle phase, ils vont avoir un insensible à la douleur à 4 contre tout. Voilà. C'est au cas où. Au cas où. Et si jamais ils ont une Vexilla, et on leur équipera parce que de toute façon c'est gratuit et en plus on se prive même pas d'une arme. Hein. C'est une figurine peut avoir une Vexilla, donc dans l'autre main elle a bien son arme. Alors ils vont compter pour 3 sur les objectifs. Oui, je pense que la Vexilla on la met. Un joli garde-fou de la part de Games. On a vu dans l'édition précédente, on avait des packs de 10 veilleurs. Là, il serait jouable par 10. Je pense qu'on ne jouerait que ça. Ouais. Parce qu'en plus, la différence de coût en points versus les gardes. Là, le fait que ça ait maximum à 6, c'est que c'est des très beaux chaussons pour certains leaders. Même en petit pack de 3, pour aller avoir des unités un peu qu'on va projeter sur les côtés pour aller faire quelques missions additionnelles. C'est un très bon pack, très fort. Le Feel No Pain à 4 à un usage unique, mais ça peut vraiment changer la game sur la résistance, plus tous les stratagèmes qu'on a vus. Les veilleurs, on va en voir. C'est cool parce que ça permet d'avoir une autre unité que les gardes et de pas être mono neurone sur ce codex. Yes, on va ensuite enchaîner sur une unité iconique qui a pas toujours été jouée. Et c'est dommage parce que le modèle, il est dingue. On va passer des custodiens à la russe, c'est-à-dire les Terminators custodiens. Ils sont jouables de 2 à 6. Donc 2, 3, 5 ou 6 modèles. On va être à 65 points par tête de pipe, c'est-à-dire 130 points les deux dans un effectif minimum. Ça paraît cher bien évidemment puisqu'ils vont être à 6 à 390 points. Maintenant, faut regarder. Mouvement de 5, endurance de 7. Donc ils ont plus en endurance. Oui.
Elle est passée là, la moto. Bah, elle est où la moto? Ah bah elle est là la moto. Ah bah elle est là. Mais Sauvegarde à 2, invulé à 4, 4 points de vie, donc un PV de plus. Commandement de 6, OC2. Ils vont pouvoir nativement relancer les jets de blessures contre les personnages, les monstres ou les véhicules. Et enfin, ils vont avoir d'une lueur dorée, puisque une fois par bataille, à la fin du tour adverse, si cette unité n'est pas à portée d'engagement d'une unité ennemie, vous allez pouvoir la retirer du champ de bataille et à l'étape des renforts, la replacer à 9 pouces de toute figurine ennemie. Je vais juste faire un très gros disclaimer, les amis. En gros, par rapport à cette notion d'être capable de faire ça T1 ou pas. Clairement, vous n'avez pas le droit de faire arriver des renforts au round 1, à partir du moment où c'est précisé que ce sont des renforts. Aujourd'hui, et ça peut évoluer au moment où cette vidéo va sortir, donc faites attention, il y a une clarification WTC et donc de Game Workshop, parce qu'aujourd'hui ils travaillent main dans la main ensemble, qui est que si jamais ce genre d'aptitude vous fait repartir en renfort, vous pouvez pas le faire T1, mais là ils disent pas que vous repartez en renfort, ils disent que vous arrivez à la phase de renfort suivante. Donc théoriquement, aujourd'hui en tout cas votre pack de Terminator est sur table T1, vous êtes joueur numéro 2, vous pouvez le faire T1. Vraiment, je mets des très gros guillemets, mais c'est juste parce que ces règles ont déjà été isolées pour une attente de clarification, et pour l'instant c'est clarifié au WTC. En tout cas, c'est des gros tons. Oui. Ils sont à 4 attaques de hache ou 5 attaques de lance. Ils ont en plus de ça un lance-grenade balistus que nous on appelait vulgairement un lance-patate qui faisait des 6 tirs mais en déflagration. Donc à chaque fois qu'ils tirent sur au moins 5 figurines et par tranche de 5 ils ajouteront un tir de force 4, PA-1, dégâts 1. Qu'est-ce que tu penses du positionnement donc de ces Terminators? Est-ce que tu y jouerais par 2 pour finalement jouer l'objectif? Parce qu'on va peiner un peu sur la partie secondaire, surtout si on a un tirage de cartes pour le fun, parce qu'on verra en fin d'explication qu'on sera peut-être plus en fixe que en tactique. Comment est-ce que tu les joues, toi? alors moi j'aime bien le fait qu'ils existent encore par 2. Avant on pouvait les jouer par 1. Et c'était un peu usage unique. On allait le planquer derrière un mur, on allait faire le quart de table ou autre. Là, le fait de pouvoir les jouer par 2 oblige à avoir une petite utilité. C'est-à-dire qu'on va pas les utiliser en usage unique juste pour le scénario. Excuse-moi, je précise quand même, à partir du moment où ils sont 2, ils ont le droit d'avoir un Vexilla. Et donc, en fait, à 2, ils sont au C6. Hein. Oui. Donc ça choque personne. Voilà, c'est pas mal. Leur habilité est super forte, tu l'as dit, disclaimer par rapport à l'utilisation T1, mais même hors du T1, en fait. Ils ont frappe en profondeur et ça. C'est-à-dire que la mobilité, ils ont perdu en mouvement, ils sont à 5. Ils sont rendus 7. Avec tous les stratagèmes qu'on a vus, on va pouvoir commencer à les rendre ultra résistants et 2 Alarus qui arrivent dans ton camp. Ah bah fin de tour, t'as pas fait gaffe, t'as fait tes mouvements, tu sors pas avec le Whirlwind. T'as fait tes écrans et ainsi de suite. Et ben non, il y a un petit trou pour 2 socs de 40, je pop à la fin de ta tour, c'est-à-dire à la fin au début de ma nouvelle phase de mouvement, je pop mes 2 Alarus, ça commence à picouner et va falloir les sortir. Donc moi j'aime beaucoup, je trouve que ils sont intelligemment positionnés. On a perdu en force sur le lance-patate qui était avant PA-3, mais c'est pas grave, c'est pas leur utilité. On n'est pas sur la létalité de tir, on est sur une unité qui va t'embêter. Et si jamais j'arrive à choper soit un monstre, soit un véhicule, soit un personnage, ça va commencer à être très très piquant pour toi. Voilà. Yes, on va enchaîner ensuite. Tu as commencé à en parler, une des unités mais tellement phare des Custodes, c'est-à-dire que bon, déjà c'était pété, mais c'est surtout en termes de style, c'était fou quand ils étaient sortis. On va parler des motos, donc des Vertus Praetor. Et d'ailleurs, qui en anglais s'appelle Praetor Vertus, et c'est pas traduit en français sur les coups en point, mais c'est pas grave, c'est gratuit, voilà, en tout cas, les motos, elles vont être jouables de 2 à 6 figurines, 2, 3, 5 ou 6. On est à 90 points la moto, donc 180 points les 2, 540 points les 6. On bouge de 12, on a une endurance de 6 et on comprend pas. À 7, elles étaient sauvées. Là, elles ont moins d'endurance que les Terminators, bordel. 4 points de vie, sauvegarde à 2. Au C2, même ça, c'est décevant. On n'a pas de levier derrière pour pouvoir justement les passer au C3. Donc on comprend même pas par rapport au courant, enfin 90 points. Aujourd'hui, c'est cher, hein. Et derrière, ils vont quand même avoir comme aptitude le fait de pouvoir, au moment où ils advancent, de le faire toujours à 6 en plus, donc de bouger stablement de 18 pouces. Yes. Ils vont avoir une autre aptitude aussi, qui est l'exécution de Vive Argent, qui est qu'une fois par bataille, quand cette unité va faire un mouvement d'advance, alors s'il se passe au-dessus d'une figurine, et encore une fois, hein, vous êtes là, vous pouvez faire ça, ça marche aussi, hein. Sauf qu'il faudra advance, donc vous serez pas éligible à la charge, parce que pour le coup, eux, ont aucun mécanisme qui leur permet de le faire. Non. Ils vont pouvoir jeter un D6 pour chaque unité qu'ils ont traversée, et sur un 2+, elle prendra 2 blessures mortelles. Il y a un petit tilt qui est quand même faisable, hein, bien évidemment, par rapport à tout ça. Mais derrière, on va balancer 5 attaques de force 7, PA-2, dégâts 2, qui on lance, donc plus 1 pour blesser. Mais c'est cher, quoi. C'est cher, l'endurance, les 4 points de vie, l'OC2, le mouvement qui est devenu 12 à la place de 14, enfin ce qui était précédemment 14, les armes de tir, que ce soit le bolter Hurricane qui a perdu en saturation, ou le lanceur à salve qui a perdu aussi bien en dommage qu'en tir unique,
La lance qui est vraiment, je charge, je gagne, mais si je charge pas, bah, j'ai force 7. Après, on a vu, il y a des mécanismes pour up la blessure. Je n'ai que 5 attaques. Non, en fait, voilà. Ils auraient eu une habilité un peu funky, où ils auraient été moins chers, où il y aurait vraiment eu un truc qui aurait pu les sauver. L'habilité de je passe au-dessus de toi et je te mets des mortels n'est pas suffisante pour les sauver. En plus, on le sait, malheureusement, le fly donc a vraiment été cassé dans sa dynamique quand on est autre chose que de l'infanterie, parce qu'on peut pas traverser les murs sans distance réelle, à vol d'oiseau, comme tu disais. C'est-à-dire, je suis derrière un mur pour me protéger T1, il faut que je survole le mur et que j'aille. Donc, en fait, avec le 12 de mouvement, on va se retrouver régulièrement dans les situations. La figurine est très haute, donc je veux me cacher, mais je ne pourrais pas passer le mur. J'ai pas suffisamment de tir, faut que je me projette. Bon, c'est dommage, mais la moto qu'on adorait, qui était vraiment iconique, avec cette figurine un peu Harley Davidson, dorée, là, sur ce début d'index, sur ce début de version, elle va peiner. Surtout face au reste. Parce que là où on pouvait rattraper, c'était la mobilité. Mais ce que je viens de dire avec le nerf du fly. Et surtout, les mécanismes, toute l'armée à frappe en profondeur. Les Alarus ou les Terminators peuvent, à la fin du tour adverse, aller popper à 9 pas. Tout ça rattrape, en fait, le manque de mobilité. La meilleure manière de contrer, en fait, la mobilité, on l'a vu avec le GK, par exemple, c'est une armée qui sur le papier, est très forte dans la V10. Pourquoi ? Pour ça. C'est la mobilité. Ensuite, on va voir une figurine assez intéressante. Ça va être le Dreadnought Contemptor Vénérable. Il vaut quand même 185 points. Maintenant, comme tous les châssis, il a vu son endurance augmenter. Il est quand même mouvement de 6, endurance de 9, invulnérable à 5. Il est custodes, c'est-à-dire qu'il a justement un insensible à douleur à 4+, contre justement toutes les blessures mortelles, sauvegarde à 2, 10 points de vie, OC3, commandement de 6. Ok. Derrière, on peut soit l'équiper avec un canon d'assaut modèle Keres pour faire 6 tirs en blessure dévastatrice, dégâts 1, donc moyen, soit avec tout simplement un multifuseur qui va faire 2 tirs de force 9, PA-4, dégâts D6 à fusion 2. Au corps à corps, il va balancer 5 patates de force 12, PA-2, dégâts flat 3. Et c'est surtout cette règle qui va le sauver. C'est-à-dire qu'en fait, ancêtre invulnérable, la première fois que cette figurine est détruite, on jette un dé, et sur un 2+, il va revenir avec des 6 points de vie à la fin de la phase. C'est un Dreadnought qui revient à la vie. Oui. C'est chaud. Moi, il est doré. Bien sûr. Il est en or. Bien sûr. C'est pour ça. Bien sûr. Ça le sauve. Ça le sauve. J'aime bien cette phrase. Ça le sauve. Est-ce qu'il va être include automatique? Ce qui est dommage, c'est qu'il apporte pas la statue de tir qu'on aurait espéré, qu'on va pouvoir retrouver ailleurs, dont chez Forge World. Cette règle permet de l'utiliser, après il est un peu cher à 185 points, de l'utiliser en missile usage unique, qui n'est pas vraiment usage unique. Mais que ce soit en profil de corps à corps ou en profil de tir, on va trouver mieux et à moins cher. Mais cette règle-là le sauve, sinon, malheureusement, comme les éditions précédentes, on le décale. Là, on peut l'utiliser si vous l'avez, parce qu'il était dans la boîte patrouille ou la boîte de base des custos, donc on l'a quasiment tous. Vous pouvez le jouer. Il va être utile, vous allez pouvoir le trouver une utilité, clairement. Yes. On va ensuite passer sur le Land Raider Vénérable. Il vaut 260 points. Et putain, qu'est-ce que je l'aime en custo, pour le coup. Mouvement de 10. Et on rappelle que c'est un véhicule d'assaut qui fait que même quand il a fait une advance, on peut débarquer et charger. Je rappelle aujourd'hui en V10, soit le véhicule n'a pas bougé, vous pouvez débarquer, vous agissez normalement, soit le véhicule bouge et vous pouvez pas charger, vous pouvez seulement débarquer et tirer. Là, c'est un véhicule d'assaut qui permet donc de bouger, advance et débarquer chargé. Pourquoi ? Parce que les figurines qui sortent d'un véhicule qui est advance sont elles-mêmes considérées comme étant advance. Sauf qu'on a vu qu'on avait une occurrence pour pouvoir advance et charge une fois par partie avec justement le maître des lames. Ouais. Donc franchement, déjà ça c'est cool parce que ça va offrir une projection au custo qui fait qu'ils n'ont pas forcément besoin de la frappe en profondeur. Par exemple, on bouge de 10 plus D6, ça veut dire que la moyenne est entre 13 et 14, on sort à 3, on est à 17. Et derrière, en plus, on l'avait vu tout à l'heure, la personne qui fait l'advance et charge permet de relancer jet de charge. Donc derrière, même T1, il y a un monde dans lequel ça passe. Et pour le coup, contrairement à beaucoup d'autres véhicules, lui, même pour le sortir T1, faut envoyer de la ressource. Parce qu'il a endurance 12, 16 PV, et comme en plus il a les katas et qu'il est custodes, il a le Feel No Pain à 4 sur les blessures mortelles. Donc même ce châssis, tu peux te permettre de le mettre tout droit. Et franchement, accroche-toi Jano pour le sortir. Et après, il est quand même au C5. Il a retrouvé de la vigueur, comme on dit. Il a retrouvé de la vigueur. Comme toi, Laurent. Ouais. C'est ton édition, ça. Non, et surtout, on en parlait tout à l'heure, c'est la problématique de mouvement, d'avoir de l'infanterie qui bouge de 6. Là, on lui offre un chausson. On peut mettre 6 infanteries custodes dedans, donc clairement une petite unité avec un leader. Ça va permettre ça, un missile
et pas vraiment usage unique, parce que quand on va se retrouver avec les Custodes dans ces lignes qui vont débarquer et charger, potentiellement advance et charge avec le champion des lames, va falloir les gérer. Eux, en tout cas, eux, ils vont faire un vrai trou. Donc non, il a retrouvé. Il y a du tir d'appoint. En plus, il apporte du tir. Il apporte 4 tirs de canon laser, ce qui manquait aussi au Custodes. On en parlait au niveau tir pour les gros. Il gère très bien les gros au corps à corps, mais au tir, ils l'ont pas. Sauf chez Forge World, on va le voir. Là, il apporte ça. C'est une vraie option à réfléchir et qu'on peut jouer en mode 24 heures du Mans. On va maintenant passer du côté des Sœurs du Silence. On va commencer par leur personnage nommé qui est Aleia, qui vaut 80 points, qui peut rejoindre une unité soit de prosécutor, soit de vigilator, soit de répurgatrice. Au gros, elle va avoir comme aptitude de base l'insensible à la douleur à 5 sur tout. Elle va avoir un insensible à la douleur à 3 sur les blessures psychiques. On rappelle que c'est une custodesse, donc elle a un insensible à la douleur à 4 contre les blessures mortelles aussi. Elle va donner à son unité combat en premier, et elle va aussi avoir l'esprit tenace qui fait que son unité va pouvoir ajouter 1 au jet de touche si l'unité est en dessous de ses effectifs initiaux, et si en plus de ça elle est à moins de sa mi-force, alors elle va ajouter 1 pour blesser. Après de base, bon écoute, elle va faire 4 attaques en mêlée. On a du mal à les placer en fait, les sœurs du silence. On va voir, elles peuvent être utilisées en taxe pas cher. Elles sont un peu résistantes parce qu'elles ont donc le buff des Custodes sur les blessures dévastatrices. Le problème, c'est que foutre des dévastatrices sur elles, c'est un peu gâché, quoi. Mais en petite unité fond de cours, après le fight first, il faudrait aller jouer sur des persécuteurs ou sur des vigilators, donc avec les grosses épées, mais qu'elles ont que 2 attaques. On va le voir. On a du mal à les placer aujourd'hui. Et leur intérêt anti-psychique avec le psychique, donc tout ce qui est la partie sort et magie, qui est plus la même dans cette V10, fait qu'elles vont être encore plus difficilement plaçables. Elles sont pas chères, ça va permettre, voilà, d'aller combler les points manquants, si jamais. Moi, personnellement, j'en ai quelques-unes, je suis pas sûr de les voir beaucoup sur cette version-là pour l'instant. Yes. Et puis, je vais aussi dire un truc, alors ça, c'est très propre à chacun, mais quand tu joues Custodes, t'as envie de jouer Custodes, t'as pas envie de jouer Sœurs du Silence. À la base, c'était une espèce de sous-branche. Il les a intégrés dans le dernier codex et ça faisait, on va dire, du fond de cours agréable parce que pas trop cher. Mais là, on a tous les outils en fait qu'on a. On a le sticky objectif sur les troupes de base, au pire avec un stratagème. On a un stratagème qui va donner sticky objectif. Au pire, on a dit qu'on pouvait s'allier avec justement un assassin pour vraiment avoir, moi dans mon fond de cours, c'est que des assassins ou des agents solitaires. Par contre, si tu te mets à moins de 12 pouces 2, tu vas prendre Bagdad parce que moi j'avance. Donc bref, j'avoue que c'est un petit peu compliqué. En tout cas, la version générique de Aleia, pardon, il est à 75 points. Ça va être le chevalier Centura qui peut rejoindre exactement les mêmes unités, qui va permettre à l'unité d'avoir plus d'en mouvement et plus de CG d'advance et de charge. Lui-même a un insensible à douleur à 3 contre les blessures psychiques, et il va aussi avoir acculé la proie, puisque quand en gros une unité est à portée d'engagement de celle-ci et qu'elle essaye d'en désengager, alors elle va devoir faire des tests de fuite désespérés, et si elle est ébranlée, on va soustraire 1 au jet de dés. Donc ça veut dire qu'il faut imaginer que si vous voulez désengager de ces petits gars-là, et là il va falloir faire des tests où sur du 1 et du 2 la figurine elle est retirée, et si on est ébranlé sur du 1, 2, 3. En fait, ça marche sur un véhicule. Le gros problème, c'est que si on arrive au cac avec elle, soit on est des grottes et on est mort, soit on n'est pas des grottes et c'est elles qui sont mortes. Enfin, voilà, il y a un moment où il faut être sérieux. C'est-à-dire que c'est une habilité qui, sur le papier, pourrait paraître rigolote, mais de là à créer une unité spécifique, on va voir, la version corps à corps a que 2 attaques, donc déjà, le game est tué, le game est planté. On va ensuite passer sur les lignes qui vont donc être Anathema Psychana. On va passer au Prosecutor. Au moins on n'est pas cher, on a 10 points la figurine. On peut en plus les jouer par 4, c'est-à-dire 4, 5, 9 ou 10. 100 points les 10, 40 points les 4. Quand même pas mal, hein. On va être mouvement de 6, endurance de 3, sauvegarde à 3. Derrière, on a un seul petit point de vie, mais on est au C2 et on a commandement de 6. Donc ça, pour le coup, c'est pas mal. Après, on est équipé avec un bolter ou une arme de corps à corps. Donc autant vous dire qu'ils font aucun dégât, mais vraiment aucun dégât. Par contre, ils vont pouvoir dire qu'ils ont un insensible à douleur à 3 contre les attaques psychiques. Donc ça tank un peu quand même. Et derrière, pureté de l'exécution qui fait que quand ils ciblent un psycheur, ils vont gagner précision et blessure dévastatrice. Là, à la limite, il y a un monde dans lequel tu peux faire 2-3 mortels. Elle bouge de 6, elle bougeait de 7 avant. Ah oui, non, voilà. Ah bah c'est ton ex ou quoi, Laurent? Tu les bouges plus, quoi. Enfin, non, voilà. T'as 40 points, tu veux qu'ils traînent, t'as fait toutes tes optimisations, t'as pas assez pour un agent de l'Imperium, t'as fait tout ton pack, il te reste 40 points, tu dis, tiens, j'en prends 4, et je vais les coller sur un objet, ou je vais les envoyer en mission suicide, ou j'en sais rien. Elle tue rien, elle résiste à rien, sauf aux psycheurs. On l'a vu que les psycheurs, c'est pas vraiment une version très psycheur. Bon, moi j'ai du mal à les placer autrement. Si quelqu'un
voient une autre manière. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, mais j'y crois moyen. Quoi. La plupart des gens en ont potentiellement 10 ou un peu plus. Moi, je vois bien 3 x 4 dans toutes les listes. Ça fait 120 points. T'es sûr derrière de pouvoir réussir tes cartes de table et ainsi de suite. Tu les mets en renfort stratégique, ça t'a pas coûté 10 balles. Non, ça t'en a coûté 35. Non mais voilà, dans cette logique-là. Maintenant, ça va coûter 40. Écoute, je suis d'accord avec toi que ça révolutionne pas la V10. Maintenant, à 40 points par 4, 3 x 4, ça t'en fait 12, t'es à 120 points. Facile, en plus, 10 points le bonhomme, t'es à 40 €. Et honnêtement, si tu décides de jouer avec les cartes, le tour où tu sors les cartes de table et ainsi de suite, 120 points en renfort stratégique, tu le sens pas, il te reste 380 points théoriques, si jamais tu veux mettre un gros pack à côté. Honnêtement, moi, ça me choque pas, en tout cas. Ça va être l'utilité. Soit en vraiment fond de cours à la place d'un agent solitaire pour garder l'objet, soit exactement comme ça, en réserve, parce que c'est sûr que si tu les mets sur la table, va falloir qu'elles courent très vite, quoi. Mais vraiment qu'elles courent très vite, quoi. Yes, on va parler ensuite des vigilators. Là, on est plus cher. Elles vont être jouables à 4 à 60 points, 5 75 points, 9 ou 10, 150 points. On est donc à 15 points le modèle. De base, on va avoir -1 pour être touché au corps à corps. Et par contre, on va puncher un peu plus parce que chaque figurine va faire 2 attaques qui vont toucher à 3 de force 5, PA-2, dégâts 2, mais qui ont anti-psycheur 4+, et blessures dévastatrices. Ouais, mais 2 attaques. Voilà. C'est le seul reproche. On aurait mis un peu plus d'attaque, on aurait pu voir un monde dans un Rhino, combo pas cher, un peu Kinder Surprise, en plus en Tipsy. Voilà. Bon, c'est le 2 attaques tue tout malheureusement. C'est des Repentia, mais du pauvre. Au C1 en plus, parce que ce qu'il faut voir en fait, c'est que dans la stratégie, on fait 3 x 4 tout à l'heure précédemment, c'est que le mec va pas avoir envie de tirer dessus avec autre chose, sauf qu'il suffit qu'il reste une figurine, et là vous contestez son Rhino. En fait, et c'est là où en fait, là maintenant au C1, on conteste rien, quoi. Non, puis surtout c'est du CAC, et le corps à corps chez les Custodes, ok, elles sont pas chères. Mais le Custodes en corps à corps, c'est des brutasses, quoi. Donc, on préfère aller gratter des points pour aller mettre une belle unité, quoi. À la limite, vraiment, donc, on a dit, l'utilité de la première unité, c'est que c'est vraiment pas cher, que c'est au C2, 3 x 4, renfort stratégique, pourquoi pas. Derrière, on va parler d'une unité qui va avoir un petit peu plus d'impact, c'est les répurgatrices. Elles sont jouables aussi à 60 points les 4, donc on est toujours à 15 points le modèle, 150 points les 10. Là, elles vont avoir éclaireur 6 pouces, et je rappelle qu'elles vont avoir accès à un transport et qu'elles le donnent aussi à leur transport, donc à la limite, pourquoi pas. Elles ont toujours un insensible à 3, et elles vont pouvoir tirer avec des lance-flammes répurgateurs qui vont faire Ignore Cover et Torrent, donc des 6 touches de force 4, sans PA, dégâts 1. Oui, sans PA, voilà. Torrent, Ignore Cover, bon, ça va faire quelques blesses, mais c'est le combo qu'on imaginait avec le mouvement d'éclaireur dans un Rhino. Le lance-flamme en lui-même, tu tues un peu le combo, c'est dommage. Après, c'est une unité qui peut être utile en jouant sur l'éclaireur pour essayer d'aller prendre des cartes de table ou d'essayer de se positionner sur la map. Voilà, toujours pareil, le combo reste un peu cher face à ce qu'on peut aller chercher en Custodes, en résistant et en potentiellement létal de main. On passe ensuite à leur transport, c'est le Rhino Anathema Psychana. Laurent, si tu m'appelles, je vais te saler. Laurent, je vais aller chercher le sel dans la cuisine. En plus, ça tombe bien parce que c'est là qu'elles sont. Je vais déceler Darius complètement. On était hashtag 2023, quoi. Hashtag MeToo, quoi. Oui, t'as fait, oh, gars! Je me désolidarise complètement de cette vanne misogyne. Pour toutes les femmes qui jouent, hashtag girl together, hein. C'était une blague. Plus sérieusement, c'est une... Il m'enregistre? Bon, faites attention. Laurent, tu vas mettre ton Apple Watch, ton téléphone dans la boîte là-bas en plomb. Comme les enfants. Plus sérieusement, on va maintenant parler du Rhino Anathema Psychana. Et là, je suis un peu dans la compréhension. Parce qu'en fait, il vaut 75 points. C'est moins cher que quasiment tout l'Imperium, et il a un insensible à de l'or à 3+, contre les attaques psychiques. Et là, ça va être un peu mon coup de gueule. Aujourd'hui, qui, dans le jeu, fait des attaques psychiques? 2 personnes. Les Thousand Sun, qui sont un putain d'index puissant, et les Chevaliers Gris, qui sont en Astro PLS, et qui, 2000 points, sont pas sûrs de sortir un Rhino. Et là, tu leur donnes un insensible à 3+, contre toutes les armes anti-char des GK. Non, ça fait chier. Honnêtement, je comprends pas. Mais écoutez, c'est un chausson pour elle, et pourquoi pas. 75 points, c'est pas cher, mais le fait d'avoir un insensible à 3 sur les attaques psychiques, c'est juste pour faire chier, quoi. Ah oui, c'est Anathema. Voilà, c'est Anathema, c'est la logique. Avant, c'était pas mal, tu pouvais utiliser les rhinos pour créer des bulles d'anti-psy. Ouais. Bon, là, c'est plus possible, donc et en tout cas, tu peux faire un rhino doré. Voilà, ça c'est le seul truc positif. T'as une bombe rétributeur armor à la maison, t'as un rhino, et tu vois, voilà. C'est marrant parce que, plus sérieusement, moi, tu me dis dans une liste Custodes,
je te dis pas ce que c'est, mais t'as un truc qui bouge de 12, endurance 9, sauvegarde à 3, qui derrière va avoir un insensible à 4, voire à 3, bah, je le prends dans quasiment toutes mes listes, au moins parce que pour 75 points, j'ai un châssis qui tank et qui prend un objectif chez moi. Tu vois ce que je veux dire? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu ne peux pas avoir de transport vide. Puisqu'en fait, en gros, Dommage. tu dois avoir une unité assignée à ce transport et qu'en plus, elle commence la partie au moins dedans. C'est-à-dire que, au pire, ça peut très bien être un personnage à pied. Le problème, c'est que là, le moindre personnage à pied, il est à 75 points. Donc, ça veut dire qu'avec ton Rhino, t'es à 150 points de combo. C'est ça qui est dommage. C'est plus le fait que le Rhino puisse pas être vide aujourd'hui qui fait que, dans une armée custodes, pourquoi pas. Après, tu peux mettre 4 nanas à 40 points. Ça fait un combo à 115 points. Oui, ça peut être jouable. Ou aller chercher les éclaireuses avec le mode 24 heures du Mans. Pile poil la distance, je pense bien derrière un décor. Petite épine dans le talon, le temps que les autres custodes avancent. Ça peut être un combo vraiment très scénario dépendant. On va faire un petit détour chez Forge World, puisque historiquement, déjà, c'était une armée qui n'existait que chez eux. Ensuite, Game Workshop l'a rendu grand public en faisant des kits en plastique. Mais c'est toujours une armée dans laquelle on a eu envie d'aller chercher chez Forge World ce qui nous manquait au bon moment. Ça a été pendant un temps, justement, les gros dreads. Ça a été aussi pendant un moment les figurines qui étaient autoportées avec des petites ailes. Parce que ça apportait justement ce qu'on n'avait pas aujourd'hui dans l'armée. Qu'est-ce que tu penses, toi, aujourd'hui de Forge World? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui marche, de ce qui marche pas? Comme tu l'as dit, le Forge World pour les custodes, c'est quasi obligatoire en tout cas de s'y intéresser, c'est quasiment le double de datasheet. Aujourd'hui, on attendait le coup en point, on attendait donc les habilités, en tout cas les compétences. Le Forge World reste intéressant et très intéressant parce qu'il va apporter exactement quelques points manquants sur l'index tel qu'il est aujourd'hui. Du tir, un peu de mobilité. Aujourd'hui, on a quelques unités qui ressortent et d'autres qui malheureusement ont vraiment pris cher, c'est un peu fort, mais qui se retrouvent un peu en dessous. Les dreads, tels qu'on les connaissait, donc pour rappel, il y a 2 châssis. Il y a les petits dreads, un peu mobiles, un avec une lance, l'autre avec l'épée, qui avaient du tir et surtout du corps à corps. Ils ont perdu en mouvement, ils ont perdu en force sur les tirs. Donc les deux, malheureusement, en plus, n'ont plus le -1 dommage, donc out. Le gros dread, le Télémon, un peu plus costaud, résistant, À 235 points. qui lui garde le -1 dommage, et qui apporte du tir, pas aussi fort qu'avant, où il avait des gros tirs avec 2 profils différents, soit un anti-infanterie, soit un anti-char. Là, il a un modèle qui proc et qui fait de la blessure dévastatrice, et intéressant, si on lui laisse un point, il peut vraiment apporter, il bouge pas très vite, mais il apporte une vraie enclume qui va être difficile à sortir, parce qu'il a rendu 12. Donc, le gros dread, clairement, est à réfléchir. Il est un peu cher, mais il est à réfléchir. Une des unités qui va revenir, qui était déjà présente dans le Forge, c'est les Sagittarium. Les Sagittarium, c'est les Custodian Guard version tir. Ils gagnent un up. Pourquoi? Parce qu'avant, on allait chercher les Custodian Guard avec les boucliers. Parce que le bouclier leur donnait -1 à la save, et donc ça leur donnait une tankiness de folie. Aujourd'hui, on voit que le bouclier n'apporte plus ça. Donc la 2+, la 4+, versus les blessures dévastatrices, plus le couvert et ainsi de suite, fait que les Sagittarium ont saturation de tir à 36 pas. En plus, une fois par bataille, on va pouvoir créer de la blessure dévastatrice avec eux, va vraiment apporter de la saturation de tir qui est un peu manquante à longue portée. Les armes de quasiment toutes les unités. Ils sont pas trop chers? Non, parce qu'ils sont à 50 points, donc c'est comme les veilleurs, et ils ont le petit up versus les gardes à 50 points. Par contre, ils peuvent être unités que de 5. Donc ça, on peut leur rajouter un leader. En fait, ils ont les mêmes mots-clés que les Custodian Guard. On peut leur rajouter les mêmes leaders que les Custodian Guard. Moi, je les trouve intéressants pour apporter une petite unité de guérilla. Parce qu'ils vont être résistants et qu'en saturation de tir, et une fois par bataille, les blessures dévastatrices peuvent être fortes. L'autre unité iconique dont tu as parlé, c'est les autoportés, les Venatari. 78 points la figurine, on peut les jouer de 3 à 6, donc 235 points minimum, ou 470 pour en avoir 6. Ouais, donc là, ils ont pris très cher. Ils ont pris très cher, surtout que leur pistolet, le pistolet Destroyer kinétique, qui était très fort, parce qu'il proquait, l'a énormément perdu, que ce soit en portée, en force de tir et en dommage. Bon, la lance est devenue très forte, c'est une arme d'assaut, en petite unité de 3 pour les faire un peu de guérilla, mais le coup a tout tué. Le coup a tout tué. Après, ça reste une unité fly, infanterie, donc il peut traverser les murs. Mais à ce coup-là, je vois pas très bien comment on la rentre. L'autre unité, par contre, qui revient fort, c'est le char Caladius. Le char Caladius, on en voyait aussi beaucoup dans les listes, entre autres, US, américaines. L'année dernière, c'était une figurine qui était très appréciée. Là, il va apporter ce qui nous manque clairement aujourd'hui en tir anti-char. Excuse-moi, ce n'est pas le Coronus. Le Coronus, c'est la limo que toi tu jouais voilà. dans le papin. La limo est pas mal. Elle n'a pas le désembarqué charge versus le Land Raider. Par contre,
Elle peut rentrer plus de modèles, elle peut rentrer 8, donc tu peux faire une unité de 6 plus un leader. Sacré tough, hein. Ouais. Le Coronus, c'est pas mal, mais il est très gros, il a une belle empreinte. Le Caladius, lui, par contre, apporte vraiment du tir anti-char, avec ses Arachnus, les gros canons, qui nous manquent. Il reste résistant, parce qu'en plus, il a une 2+, maintenant, là, avant, il avait une 3+, il a le film d'Open à 4 sur les blessures dévastatrices. Il en a vu qu'à 5, mais comme on a le 4+, sur les blessures dévastatrices, on peut le mettre quasiment en 1+, avec couvert partout. On peut lui mettre smoke. Enfin, il reste très fort. Moi, le Caladius, je pense qu'on va le voir régulièrement, parce qu'il apporte ce qui nous manque aujourd'hui chez les Custodes, c'est-à-dire le tir anti-char. On a de quoi tuer les châssis, les gros monstres, au corps à corps, mais il faut y aller. Le fait d'avoir une backline qui tient un objectif et qui en plus peut tirer et qui va être dur à tomber, c'est ce qui manque aujourd'hui et le Caladius l'apporte. Et pour conclure sur ce qui pouvait potentiellement marcher, je pense aux motos custo avant, bon, qui étaient moins bonnes que les autres, mais ça dit quoi? Même problématique, perte en endurance, en point de vie, et les armes sauvent pas l'histoire. Pareil pour les Terminators, les Aquilons, qui apportaient une diversité face aux Alarus. Là, la perdent. Leurs armes ne sauvent pas. La différence, c'est en particulier le surcoût en points, qui est quasiment une dizaine de points par modèle, versus les Alarus qu'on a vu très forts, très tanky, avec en plus cette possibilité d'aller... Une grosse latitude de jeu, en fait. C'est ça un peu le souci, c'est ce qu'on attendait dans Forge pour aller rattraper et créer de la diversité. On le retrouve donc sur le Caladius en tir, potentiellement sur les Sagittarium en saturation de tir. Le Dread avec le Télémon, beaucoup moins avec l'Aquilus ou avec la Gammatus. Et malheureusement les Venatari. J'espère qu'un jour les coups en points seront revus. Les Venatari en mobilité, en allant chercher un peu guérilla, je saute de décor en décor. Ils ont perdu en saturation de tir et surtout le coup en points est assez rédhibitoire sur une unité, sur un index comme le Custodes. Donc voilà les quelques unités forges que moi je vois d'emblée. La limousine, le Coronus peut être aussi une autre option versus le Land Raider. Même si en tir, il est moins bon. Voilà à peu près le résumé sur la partie forge pour le Custodes. D'accord, bah écoute, merci beaucoup. On a fait le tour donc de ce qui va faire le sel des Custodes. Bon, on termine sur une note moyenne à cause de forge, mais excuse-moi, mais l'index, il est extraordinaire. C'est un index qui est super bien écrit et qui fait que, bah, dépendamment du coup en point et donc des chapters approve, on va être capable de résister pendant longtemps si le codex vient pas tout de suite. Ouais. Parce qu'en fait, tout est tellement bien écrit, que les unités sont tellement bien pensées, elles ont tout un rôle, donc ça va être juste de l'ajustement de coup en point, mais c'est une armée qui commence super bien et fort. D'ailleurs, cette 10e édition. Ah oui, moi je suis très content en tant que joueur Custodes. Déjà, le catin Huss a été réintégré de manière intelligente et plus facile à jouer dans la version précédente. Il y a des moments où on l'oubliait, on le passait, voilà. La tankiness, donc vraiment l'âme du Custodes est là, versus en plus ce qui crée la méta de la V10, c'est la blessure dévastatrice. Donc ça c'est très fort. Les stratagèmes sont ultra utiles, sont moindres, mais bien précis. En plus on peut éliminer le coup. Donc c'est une belle mécanique versus la V10 avec les points de commandement qui sont moindres. Moi j'adore cet index, j'ai envie de le jouer. Forge World, on arrive à trouver quelques trucs, pas exceptionnels, mais on arrive à trouver quelques trucs qui vont apporter de la diversité. C'est les véhicules que tu as envie de jouer chez Forge World et tu vas en partie pour ça parce que le style est dingue et tu n'en as pas en natif. Exactement. Le Land Raider qui revient jouable, un très beau chausson. Enfin non, ceux qui veulent se lancer dans une armée Custodes, comme on l'a déjà dit dans plusieurs revues qu'on a fait ensemble, c'est une armée qui est très permissive, aussi bien au niveau de jeu qu'au niveau du nombre de figurines, qu'au niveau de la peinture. Il y a même des thunes. Hein. Ouais, oui. Ah, mais, non, mais oui, c'est des moins chers versus que le DNA Stealer, on est large. Hein. On peut se faire plaisir avec peu de figues et aller vraiment pousser la peinture métallique, non métallique, métallique, avec des beaux effets et autres. Permissif au niveau du jeu parce qu'on joue sur la tankiness, donc c'est les dés qui vont parler. Donc tout ça faisant, moi c'est un index qui me donne très très envie et qui je pense va tenir un petit moment dans la méta. Il est bien parce qu'il a des comptes contre tout. Bien évidemment, t'en as parlé, la blessure dévastatrice, c'est aujourd'hui le calvaire de ce début d'édition. C'est que d'un côté, Game Workshop a fait un travail extraordinaire d'adaptation de coup en point versus de la nouvelle endurance des châssis ou des infanteries un peu monstrueuses. Sauf que derrière, bah justement, il y a cette règle de ta gueule, je fais un 6 magique, ça se transforme en blessure mortelle. Mais limite, le custo, il a envie que tu fasses ce 6 parce que tu lui offres 50% de tanking en plus. Oui. Et l'autre mécanisme aujourd'hui qui est très fort, notamment par exemple le Cult of Stealer, c'est les grosses alphas où les personnes arrivent à 3 pouces de nous. Là, c'est une des seules armées à avoir un contre en disant tu me mets à moins de 9 de moi, pas de souci, je bouge de 6. Ils ont tout. Il y a des petites options. Moi, j'aime beaucoup la dynamique de j'ai des habilités qui sont constantes et une fois par bataille. Ouais. Le côté un peu, comme tu dis, dissuasion éclair, le Joker, quoi. Donc ça, c'est vraiment très sympa et c'est une armée qui joue sur le primaire.
Et aujourd'hui, tu l'as dit, il y a un déséquilibre qui a été fait volontairement, une disproportion entre le primaire et le secondaire. C'est une armée qui souvent peinait sur le secondaire, qui en donne peu, mais qui peine sur le secondaire parce qu'elle est pas continue à très donner peu, parce que même un assassinat, finalement, tu donneras les 3-4 persos, mais au bout du bout. Donc en fait, Il faut aller les chercher. Exactement. En fait, ce qui est drôle, c'est que quand tu vas affronter un Custodes, tu vas quasiment forcer le joueur à jouer en fait Maelstrom, donc tirage de cartes. Et d'un autre côté, l'autre question, c'est est-ce qu'à ton avis, le Custodes, paradoxalement, il va pas être meilleur en fixe? Si, sûrement. Pourquoi? Parce qu'il est difficilement adaptable. Après, tu peux construire une liste avec On en plein a de parlé, les petits- petites unités à 120 points qui te permettent de mettre ça en renfort stratégique, les Terminators qui vont TP à chaque tour à par 2. Ton primaire, ça va être ton cœur de poing. Le secondaire, je pense que sur le jeu de cartes, Frustrant. ouais, tu risques potentiellement de tirer des cartes et régulièrement de faire je peux rien faire. Ouais, je peux rien faire. Je suis pas très mobile. J'ai une destruction au corps à corps, très bien, mais au tir, voilà. Donc, le fixe, pour se garantir un cœur de poing, plus le primaire, va être, je pense, plus raisonnable et plus stable. En tout cas, un grand merci à toi, mon petit LOL, à toi pour cette vidéo. C'est la Nous famille, avoir c'est les enfants. nous avoir présenté les Custodes pour ce début de version 10. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez continuer, les amis, de supporter French Rag Show, on a besoin de vous. Et en plus, il y a plein de choses en avance. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Tipeee, le lien sera en description. Et nous, on vous dit A plus, les Wargamers.